Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Philippe Clauze. Bonjour. Vous êtes chef de groupe socialiste au Parlement régional bruxellois, mais vous êtes aussi et surtout échevin chargé notamment du budget et du tourisme à la ville de Bruxelles. On va parler tourisme un petit peu avec vous. Plaisir d'hiver, donc officiellement maintenu. Ouf de soulagement? D'abord, il y a une gravité de la situation, il ne faut pas la nier. Donc, ce n'était pas une balance entre la sécurité ou des festivités. C'est un contexte global qui a changé. On est dans une nouvelle époque. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question et si on avait eu le moindre doute, à un moment donné, on n'aurait sans doute pas ouvert. Mais il faut tenir compte d'une ville qui doit revivre. On ne peut pas laisser Bruxelles comme ça à l'arrêt, comme ça l'est depuis 10 jours. Alors oui, on a sans doute changé d'époque, oui, ça va être complexe, mais des moyens sont mis, des dispositifs sont mis en place pour que l'activité continue et reprenne. Est-ce que vous avez craint à un moment que ça ne pourrait pas avoir lieu ou qu'il faudrait reporter la manifestation? Évidemment, ouais. Évidemment, parce que je pense ça a été vraiment dans la balance? Ça a été plus que dans la balance. Je pense que oui, je l'ai plaidé évidemment, mais je comprends en même temps ceux qui ont les charges de la responsabilité de la sécurité de faire tout pour analyser de façon sérieuse justement dans cette balance ce qu'il faut faire. Si on n'était pas repassé au niveau 3 hier soir, vous n'auriez pas ouvert aujourd'hui? Je pense pas. Je pense que ce n'est pas à moi à prendre la décision tout seul. Je pense que c'est le collège de la ville. C'est le collège et ce qui repose sur les épaules du bourgmestre, c'est vraiment important. Mais je voulais l'appuyer là-dedans et vraiment être à ses côtés parce que je pense que voilà, pour un bourgmestre de Bruxelles qu'est Yvan Mayer, ça n'est pas simple et on se doit d'être à ses côtés pour le moment pour l'appuyer dans ses missions de sécurité. C'est-à-dire que niveau 4, on n'ouvrait pas, ou on n'ouvrait peut-être pas, et donc ouf, on est repassé au niveau 3. Il y a eu des coups de fil entre la ville et le fédéral? Mais il y en a tout le temps. Il y a tout le temps. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que d'abord remercier tous les services de police, nos militaires, mais aussi toutes les administrations, tous ces fonctionnaires, et je veux le dire, tous ces fonctionnaires de terrain, les balayeurs, les gens des espaces verts, qui sont là en permanence pour que Bruxelles continue à vivre, quoi. Et donc, il y a une bonne communication qui passe entre les différents services. C'est aussi une des clés. Ouais. Alors, il y aura quand même des modalités un petit peu particulières. Hein. On va faire une inauguration un petit peu moins triomphante ou tapageuse que d'habitude, c'est ça? Oui, je crois que c'est un peu le cadre aussi. On n'avait pas envie aujourd'hui d'aller non plus avec tout le barnum qu'on peut faire, parce que c'est vrai que c'est un grand moment. C'est la fête de la lumière aussi, plaisir d'hiver. Ce sera à partir de 18h ce soir, les éclairages. C'est déjà ouvert, les plaisirs d'hiver sont ouverts depuis midi. Et donc on va se déambuler calmement, se promener, parce que c'est aussi ça, les plaisirs d'hiver, c'est un moment familial, un moment où on se retrouve, où on partage, et on voulait aussi marquer par notre présence cette ouverture. Et donc premier week-end, on ferme à 20h. Oui. La semaine prochaine, 21h30. Est-ce qu'on va ouvrir jusqu'à 23h minuit comme normalement, le vendredi, samedi, on va revenir à 23h. Donc dans une dizaine de jours. Voilà, le week-end prochain, on devrait, mais on va évaluer en permanence avec les services de police. C'est vrai qu'ils ont été fort sollicités, je le dis, vraiment, on a des services de police extrêmement compétents, qui sont vraiment sur le terrain. Ils nous ont demandé ce week-end de l'ouvrir un peu plus mollo, si vous me permettez l'expression, de fermer un peu plus tôt. Et évidemment, on a accepté. C'est pour libérer de la capacité policière, exactement, pour qu'elle puisse intervenir ailleurs. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y aura des mesures de sécurité particulières? Est-ce qu'on va installer des vigiles? Est-ce qu'il y aura des contrôles? Est-ce qu'il y aura plus de policiers que d'habitude? Alors, on ne va pas mettre des portiques comme on peut le faire dans des lieux ça reste fermés. Une manifestation ouverte. C'est une manifestation ouverte sur l'espace public, mais on a pris quelques mesures. Notamment pour drainer le flux de personnes. Il y aura un peu plus de gardiennage de sécurité, mais c'est aussi l'affaire de tous. Et ce que j'ai vu hier, par exemple, au Nocturne du Sablon, c'est que les gens acceptaient de bonne volonté les contrôles et trouvaient que c'était intelligent. Je crois que malheureusement, il faut s'habituer à ce que nous sommes passés dans une nouvelle ère. Et donc, chacun doit contribuer à cette sécurisation de l'espace public. Est-ce que ça va être moins festif que les années précédentes? On sait que plaisir d'hiver, on vient pour boire un vin chaud, on va faire un tour de grande roue, on déambule entre les chalets, on va voir les éclairages. Écoutez, moi j'ai une confiance absolue. On peut faire ça avec des militaires en armes au coin de la rue? Alors, j'ai une confiance absolue dans les Bruxellois et dans les gens qui fréquentent les lieux parce qu'on ne se laissera pas abattre. Quand je dis qu'il ne faut rien lâcher, comme je l'ai dit à l'Assemblée, au Parlement bruxellois, à un moment donné, on ne va pas construire un monde que ces terroristes voudraient qu'on construise. On ne va pas arrêter de vivre, on ne va pas arrêter de faire la fête, pas arrêter de se rassembler, pas arrêter de se réjouir. Certes, on va devoir trouver des modalités, mais quand même, et là on l'a senti très très fort. C'est marrant parce que hier, ce niveau 4 est passé au niveau 3 et on a senti une espèce de ouf, de soulagement général. Les gens ont besoin d'avoir cette respiration et je pense que Plaisir d'hiver y contribue. Alors c'est un grand événement à Bruxelles, 1,5 million de visiteurs l'an dernier. Ce sont aussi des rentrées financières pour la ville. Hein. Vous louez les chalets 5 000 € pièce si les souvenirs sont bons. Il y a beaucoup de rentrées liées à l'ORECA, etc. Est-ce que vous attendez à une année difficile avec moins de rentrées financières? Est-ce que ça va être un mauvais cru? Alors, Plaisir d'hiver 2015-2016. Soyons très clairs, ça n'aura pas d'influence sur le budget de la ville. Par contre,
nous sommes solidaires de tous les commerces qui sont dans le centre-ville, et pas que dans le centre-ville, qui souffrent pour l'instant. Donc ça aura un gros impact sur le secteur hôtellerie-restauration. Voilà, décembre va être un mois difficile, mais je veux être positif. Si les autorités communales ont pu lancer l'ouverture et toute la campagne de communication qu'on va lancer pour essayer de rattraper ce qui peut être rattrapé, et surtout encore travailler sur 2016, c'est ça l'important, c'est de vraiment rassurer et donner de l'espoir. Parce que mais vous qui êtes en lien avec notamment le secteur des hôtels à Bruxelles, parce qu'on sait que Bruxelles c'est une ville de congrès et que Plaisir d'Hiver sert justement à remplir ces hôtels quand il n'y a pas de congrès, vous savez déjà s'il y a beaucoup d'annulations, beaucoup de craintes parmi les hôteliers ou pas encore? C'est trop tôt, mais d'abord... Félicitons-les, ils sont restés ouverts tout le temps pendant la crise. Donc les hôtels n'ont pas fermé, je crois qu'il faut le souligner. Ils ont assuré, ils ont eu un très grand professionnalisme. On a été beaucoup en contact avec eux. Et je crois que oui, décembre va être une année peut-être pas record, mais je n'ai pas perdu espoir à ce qu'on arrive encore à rattraper une partie du retard. À nous de mettre les moyens pour que cela soit le cas. Le fédéral a annoncé pour l'ORECA qu'il y aurait des reports de cotisations sociales pour les indépendants, peut-être un recalcul de ces cotisations. Ça va dans le bon sens? C'est ce qu'il faut faire. À mon avis, il faut soutenir ces secteurs qui ont besoin, qui étaient justement en train de se redresser, qui étaient en train de remonter la pente après de longues années de crise économique. Et donc, il faut absolument intervenir par rapport à ça et analyser les faits pour que demain soit meilleur. Ouais. Il faudra une campagne d'image pour redorer le blason de Bruxelles, un petit peu écorné en France, et une image de sécurité imparfaite dans le monde entier? Pas que d'image. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre sur pied, mais c'est vrai que dans le rôle qui est le mien, nous sommes en train déjà de réfléchir à comment communiquer par rapport aux grands salons que nous pouvons tenir à Bruxelles Expo, mais aussi par rapport aux plus petits événements. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudra faire des campagnes de télévision sur les chaînes américaines et anglaises? Notamment, mais par exemple aussi, on rencontre nos équipes, par exemple, de Bruxelles Expo sont déjà parties à l'étranger pour aller rassurer sur les mesures de sécurité que nous tenons. Nous avons pour l'instant le salon Cocoon qui n'a pas fermé, qui a eu lieu toute la semaine. Et donc vraiment, une façon de soutenir aussi l'économie, c'est de soutenir ces salons, d'y aller, de continuer à vivre. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fermé Cocoon à Bruxelles Expo? Pourquoi est-ce qu'on a maintenu aussi des concerts? Je crois qu'il y a un concert de Johnny Hallyday qui a été annulé, mais sinon le Palais 12 a fonctionné normalement. Vous en avez la tutelle aussi de ce Palais 12. Oui, tout à fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu vous mettre dans les pas du fédéral et suivre les recommandations du Conseil fédéral de sécurité? D'abord, on n'avait pas de recommandation de fermer, très clairement. On a mis les moyens. Je veux vraiment remercier la police de Bruxelles et toutes les équipes de Bruxelles Expo, mais aussi toutes les équipes de Cocoon et du Palais 12. Très vite, on a mis les dispositifs en place. Alors, vous devez savoir que nous sommes dans des lieux clos, que nous savons, dont nous pouvons sécuriser plus rapidement les entrées. Mais ce qui était aussi important politiquement, c'est de montrer qu'on ne ferme pas la ville. Moi, je suis aussi là comme élu pour qu'il y ait une activité. Je veux une ville vivante. Je ne veux pas céder au message de peur, même si je dois avoir un message responsable. Est-ce que c'est une critique implicite des mesures du fédéral? Pas du tout. Moi, je pense que Yvan Maillard, en radio à l'RTBF, il a dit qu'on nous avait imposé un couvre-feu. Non, il a dit que il n'a pas imposé, il parlait d'un couvre-feu qui n'en portait pas le nom. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment pas le moment. On doit pouvoir poser des questions, on doit être largement informé, mais aujourd'hui, c'est pas l'heure des bilans. Aujourd'hui, on doit assurer ce qui doit l'être, et puis la société démocratique reprend ses droits, et l'échange va venir. Mais aujourd'hui, on est encore dans l'urgence. Ouais. Vous comprenez qu'on soit passé un jour au niveau 4, et vous comprenez qu'on soit resté 6 jours à ce niveau 4? Écoutez, moi, je ne fais pas partie de l'OCAM, je ne suis pas associé à cela. Je sais que, par contre, c'est un organe qui a des gens extrêmement compétents. L'heure de l'analyse, c'est pas tout de suite. Il y a des gens qui doivent le faire. Il y a un travail parlementaire qui peut se faire. Aujourd'hui, on doit refaire vivre Bruxelles. Marc-Jean Geissel, socialiste comme vous, a dit passer hier subitement du niveau 4 à niveau 3 sans explication. C'est d'un niveau rare de débilité, ce sont des propos. Le chef de groupe les désavoue ou pas? Je pense qu'ils sont un peu durs, mais je comprends la pression qui est sur les bourgmestres et je voudrais dire ça. Je pense qu'on ne se rend pas compte du fait de la loi. Vous savez, les bourgmestres sont responsables pénalement, quoi. On leur met parfois sur leurs épaules des responsabilités sans leur donner toute l'information. Et c'est vrai que je peux comprendre la pression qu'ils ont, mais aujourd'hui, il faudra sans doute évaluer la façon dont l'information circule entre ceux qui doivent prendre les décisions administratives et ceux qui ont cette information. Et donc je comprends Marc-Jean par rapport au fait de ne pas toujours être prévenu sur ce qu'ils doivent mettre en place. Je rappelle qu'il a un stade de foot, l'Union Saint-Gilloise, une grande salle de concert, Forêt Nationale et d'autres espaces à gérer. Donc je peux comprendre qu'à un moment donné, il ait besoin de ces informations. On a quand même le sentiment qu'il y a eu au moins un couac de communication, que ça n'a pas toujours été clair, le passage au niveau 4, le passage au niveau 3, pourquoi est-ce qu'on passe d'un état à l'autre? Il faudra évaluer, mais soyons clairs aussi. Donc c'est pas le moment, c'est ça que je voulais répéter. On est dans une époque qu'on n'aurait jamais voulu vivre. Donc moi, je ne vais pas, parce que je suis dans mon parti dans l'opposition. Mais si on regarde Paris, à Paris, on a continué à vivre normalement, et à Bruxelles, on a tout arrêté.
Alors oui, mais on a eu un focus particulier. Donc aujourd'hui, il y a en effet une heure d'analyse qui est là, mais vous ne me trouverez pas et vous ne trouverez pas dans le PS des personnes pour diviser pour l'instant ce qui doit être l'unité nationale. Alors, je voudrais qu'on parle un instant de budget, parce qu'il y a un collège de la ville ce matin. Le budget doit passer au conseil communal le 14 décembre. Il a été adopté par le collège ? Voilà, bonne nouvelle ce matin. C'est toujours un moment important dans la vie d'une commune. Un budget à l'équilibre et qui tient compte également à la fois des grands projets que nous avons à la ville de Bruxelles, mais aussi de toutes ces politiques de proximité que peuvent être nos écoles, nos crèches, nos milieux sportifs et nos milieux culturels. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent pour les petits projets. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ce n'est pas des petits projets, c'est des projets de proximité essentiels pour notre population. Et on a tendance parfois à croire qu'on ne travaille que sur des projets d'envergure nationale. Nous sommes une capitale européenne, nous sommes la capitale du pays, mais nous travaillons également pour nos quartiers et ce budget en est l'exemple. Ouais, mais il y a aussi de l'argent, j'imagine, pour le piétonnier et pour le stade national. Évidemment, il y a de l'argent pour ces grands projets qui font que Bruxelles est cette capitale internationale. Et le stade national, vous y croyez toujours ? Toujours, plus que jamais. Il sera là quand ? Il sera là en 2018-2019. Et on fera le coup d'envoi de l'Euro, du championnat de l'UEFA dedans. Ça, c'est mon collègue Alain Courtois qui connaît mieux ce genre de choses. Je pense qu'on est toujours ville-candidate. Je pense qu'on a de bonnes chances. Mais je ne sais pas en dire plus, parce que ça, j'avoue, je ne connais pas, mais le stade sera là. Merci Philippe Claus d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, dans Les Experts, nous recevrons Laurette Tonkelings et Françoise Berthiaud. Et on reviendra en détail, évidemment, sur cette semaine agitée que nous avons connue sous le niveau 4 et le niveau 3 et la menace terroriste. Et puis, je serai de retour également lundi pour l'interview. Excellent week-end à tous.